chers amis, chers visiteurs, chers invités, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je suis le recteur de l'Institut de formation théologique. C'est à ce titre que je vous adresse la parole. Et je le fais au nom de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice au Canada, au nom des autorités de l'Institut de formation théologique, notamment son grand chancelier qui est avec nous, M. Forte Pacheco, supérieur provincial de Saint-Sulpice. Je le fais aussi au nom du conseil d'administration de la corporation de l'Institut, de même que du conseil académique, du corps professoral et de son personnel, tout particulièrement du bibliothécaire qui vous adressera la parole dans quelques minutes. Nous sommes réunis au Fort de la Montagne, un site historique, patrimonial, lié aux origines de Montréal, de Ville-Marie, lié évidemment aux prêtres de Saint-Sulpice, lié au Grand Séminaire de Montréal et à l'Institut de formation théologique. Je vais aborder brièvement le point suivant. D'abord, quelques éléments historiques concernant la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Ensuite, certains traits de l'histoire du Fort de la Montagne, très bref. Finalement, quelques allusions à l'Institut de formation théologique, à la bibliothèque et aux conférences dont nous ouvrons aujourd'hui les portes. Avant-hier, c'est-à-dire le 29 juillet, nous avons commémoré le 364e anniversaire de l'arrivée, d'abord à Québec, et ensuite le 12 août 1657, l'arrivée à Montréal des 4 premiers missionnaires sulpiciens envoyés par M. Jean-Jacques Collier, fondateur de la compagnie de Saint-Sulpice. Il s'agit, comme vous le savez bien, de Gabriel de Quilius, de Gabriel Suard, de Dominique Galinier et le futur sulpicien Antoine Lallet. Cette entreprise, si on peut l'appeler comme ça, essentiellement missionnaire, fut un projet d'évangélisation, avant tout. Elle a été, dès le début et au long des siècles, une mission humaniste, d'inculturation, d'accroissement culturel, d'implantation de l'Église catholique, de développement scolaire et social, de déploiement missionnaire vers l'ouest canadien, jusqu'à Edmonton, vers l'Italie, à Rome, vers le Japon, Fukuoka, vers l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et même vers l'Afrique et autres régions de l'Asie. Cette folle entreprise, comme elle fut appelée, fut préparée pendant plus de 15 ans par la Société Notre-Dame de Montréal, fondée à Paris. Cette société était un groupe de personnes formées en 1641, dont l'objectif consistait à fonder une ville fortifiée en Nouvelle-France dans le but d'y instruire colons français et autochtones chrétiens. Les fondateurs de cette société ont été Jean-Jacques Collier et Jérôme Leroyer-Sierre de la Dauversière. En 1663, peu de temps après la mort de 2 membres fondateurs, cette société est dissoute. Elle lègue son avoir ou ses savoirs et ses intuitions missionnaires à la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Et je passe à la compagnie. Cette compagnie de Saint-Sulpice est une association de prêtres fondée entre décembre 1641 et avril 1642 par Jean-Jacques Collier, curé de la paroisse Saint-Sulpice à Paris, d'où relève son nom. Le but est celui de travailler à l'évangélisation par les missions, de travailler à la sanctification du clergé et à la formation du futur prêtre.
venons tout de suite presque au fort de la montagne. En 1685, M. François Vachon de Belmont, supérieur de la communauté sulpicienne à Montréal, fait bâtir un fort avec 4 tours de pierre qui servira, cet fort, à abriter, et ces tours, abriter les religieuses de la congrégation de Notre-Dame et leurs élèves, que ce soit des colons, que ce soit des autochtones. La tour ouest, on l'a encore aujourd'hui, servira d'école où enseigna Sainte Marguerite Bourgeois, fondatrice de la congrégation de Notre-Dame. Une autre tour, celle à l'est, on a encore, devient la résidence des sœurs de la dite congrégation de Notre-Dame. Ces 2 tours existent toujours et sont situées devant ce qu'on appelle traditionnellement le domaine de fort de la montagne. Dans ce domaine où nous sommes, on a construit en 1854 le grand séminaire de Montréal, fondé en 1840. Et en 1867, on a construit le collège de Montréal, ici à côté, qui avait été fondé presque 100 ans auparavant, en 1767. D'autres œuvres d'éducation arrivent au fil des ans, confirmant ainsi l'identité et la vocation du site, l'éducation. Dans cette perspective, il y a eu ici une faculté de théologie. Une fois que la faculté de théologie, qui a eu son siège dans ce même domaine, dans ce même bâtiment, a été transférée au campus de l'Université de Montréal, très rapidement, une autre institution universitaire d'éducation a été progressivement créée par les Sulpiciens à compter de 1971, les premiers démarches. Ça aboutira un peu plus tard. Celle qui est dénommée l'Institut de formation théologique. Un institut qui existe depuis donc plus de 40 ans et qui, compte tenu de l'identité et de la mission des Sulpiciens, les fondateurs, possède un caractère international et interdisciplinaire de plus en plus évident. Les Sulpiciens sont toujours présents sur place. En 2020, l'année dernière, ce site et ce même bâtiment sont devenus le siège social du gouvernement et de l'administration des prêtres de Saint-Sulpice du Canada, est devenu leur centre de relations internationales et d'animation de leurs œuvres et de leurs membres dans les divers pays où ils sont présents. Ce site, ce bâtiment où nous sommes, abrite dans ce mur une longue et très riche histoire de plus de 180 ans, si on parle de la formation sacerdotale, et de plus de 3 siècles d'intervention multiforme auprès de la société montréalaise. On y trouve, entre autres choses, une inspirante chapelle, qu'on ne visitera pas aujourd'hui, mais que vous êtes invité à la visiter une autre fois, c'est toujours bienvenu. Un magnifique orgue, une sobre mais éloquente crypte, témoin de l'histoire, un imposant escalier patrimonial qui mène d'abord à une riche bibliothèque, trésor du Québec et même du Canada. Cette bibliothèque qui se construit et se complète jour après jour, depuis, dirait-on, 3 siècles, parce qu'on a des exemplaires qui datent de 1630. Donc, une bibliothèque qui se construit petit à petit, livre après livre, jusqu'à arriver à 166 000 exemplaires. Donc, c'est une œuvre, cette bibliothèque, toujours soutenue, encouragée et financée par les prêtres de Saint-Sulpice. Du cœur de cette bibliothèque et depuis profonde de son histoire, ainsi que des intuitions et des initiatives du bibliothécaire actuel, en dialogue avec les autorités de l'Institut, sont nées les dénommées conférences Jean-Jacques Collier, projet qui, de cet après-midi, commence à être un événement à multiples dimensions et couleurs, appelé à durer dans le temps
nous l'espérons. Nous commémorons donc, je fais une synthèse, nous commémorons donc 380 ans d'existence des prêtres de Saint-Sulpice, dont 364 ans de présence sulpicienne ininterrompue en Ville-Marie. Et de ces 364, 346 sur les forts de la montagne. Là où nous sommes cet après-midi. Donc, c'est une joie pour moi, comme recteur de l'Institut de formation théologique, de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes honorés de compter comme premier conférencier M. Benoît Patard. Et je vais céder donc la parole à M. Patrick Dion, bibliothécaire. Il agira comme maître de cérémonie et modérateur. Lui-même se présentera, nous décrira la portée des conférences de Jean-Jacques Collier et évidemment introduira notre illustre conférencier, auteur et écrivain. Votre ami et notre ami, parce que je connais aussi M. Patard à cause de nos célébrations à la chapelle de l'Hôte. Donc avec vous, je déclare ouvertes les conférences de Jean-Jacques Collier et je vous souhaite une agréable et amicale rencontre. Merci. Je suis très heureux d'inaugurer avec vous aujourd'hui, dans ce lieu magnifique, une série de conférences qui, je l'espère, aura une longue vie, les conférences Jean-Jacques Ollier, comme l'a dit M. Morin. Au-delà de la filiation ou de la fondation sulpicienne, ce qui me paraît essentiel et déterminant chez Jean-Jacques Ollier, c'est qu'il est à la fois un maître à penser et un maître à vivre. C'est-à-dire que chez lui, du moins dans la dernière partie de sa vie, il n'y a plus de conflit réel entre l'esprit et la vie, pour reprendre un diagnostic de Marcel Decorte. En réalité, chez M. Ollier, la vie de l'esprit avec un petit e et la vie de l'esprit est ordonnée, à la vie de l'esprit avec un grand e, dans ce qui constitue, à mes yeux, une marche nuptiale à laquelle nous sommes tous conviés. M. Ollier, en cela, se rattache à une grande tradition. On songe à Saint Paul, à Diadoque de Photicée, à Saint Jean Climac, à Saint Jean de la Croix. Maître à penser, maître à vivre. On n'est pas dans l'abstraction, on est dans l'incarnation avec ces hommes-là. Et quand on a l'occasion d'ouvrir et de lire ce bel ouvrage qui est l'introduction à la vie et aux vertus chrétiennes de Jean-Jacques Ollier, on est tout de suite frappé par l'unité de sa vision, par les liens qu'il tisse entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, la haute vie mystique et la morale vécue. Dans cet ouvrage, il y a des pages d'une profondeur rare sur, par exemple, les relations entre les personnes de la Trinité, sur les relations de l'âme avec Dieu, sur les relations de l'âme avec elle-même. Et on trouve aussi dans cet ouvrage, dans l'œuvre de Jean-Jacques Ollier en général, on trouve aussi ce que j'appellerais des aperçus prophétiques fulgurants sur des phénomènes très contemporains tels que la maniaco-dépression, le transgenrisme ou les réseaux sociaux, contre lesquels, je vous le rappelle, au XVIIe siècle, ils nous mettaient déjà en garde. Alors, les pages sur la superbe que vous trouvez dans cet ouvrage-ci, vous avez toute notre modernité dans ce qu'elle a de plus détraqué, qui est décrite dans des termes extraordinaires et très précis. Alors, quand on est devant un auteur comme celui-là, on est frappé par
ces liens qu'il fait, et on se dit, eh bien, on a envie de l'imiter, on a envie de lui ressembler. Lui-même avait envie de ressembler à son maître, à notre maître, à ceux qui croient en Jésus-Christ. Et donc, c'est dans cet esprit d'ouverture aux réalités d'en haut et à celles d'ici-bas, dans une perspective d'incarnation, loin de la spéculation abstraite et sèche, des poncifs et des revendications criardes, que nous lançons aujourd'hui les conférences Jean-Jacques Ollier. Et je suis heureux, encore une fois, de vous voir en si grand nombre. Maintenant, venons-en à notre conférencier, notre premier conférencier qui brise la glace. Je suis très heureux qu'il ait accepté mon invitation. Benoît Pattard. Benoît Pattard est philosophe, poète, médiéviste, traducteur, latiniste émérite. Il est parfait bilingue français-latin. C'est aussi un érudit, un cinéphile érudit. Il a vu et commenté des milliers de films. Il a enseigné au Cégep Édouard-Montpetit, où il a fondé un ciné-club. Et il a même été conseiller économique à l'ambassade du Burundi. J'ai dans ma poche la preuve qu'il a bel et bien occupé ce haut poste, et je me rends compte qu'en disant cela, j'ai un peu l'air de Robespierre à la Convention, mais enfin, ceux qui me connaissent verront tout de suite les limites de cette analogie. Je vous laisse avec un ami, Benoît Pattard. Je vais essayer de parler assez fort. On m'a dit que j'aimerais savoir si les gens au bout m'entendent bien. Oui? Oui, très bien. Je dédie cette conférence à mes amis Laure Hamon et Serge Bonny, qui écouteront cette conférence grâce à la technologie depuis leur Côte d'Ivoire natale. Mesdames et messieurs, chers amis et chères amies, lorsque Patrick Dionne m'a demandé de donner une conférence sur l'amitié, j'ai quelque peu hésité, car les modèles ne manquent pas. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, a consacré une partie de son ouvrage à cette problématique, partie que je faisais lire à mes étudiants, jadis, pour leur plus grand bonheur, ou hélas, dans certains cas, pour leur plus grand désarroi. De son côté, Cicéron n'a pas manqué à la tâche en rédigeant un De Amicitia, traité de l'amitié, que j'ai lu il y a longtemps quand j'étais un potache aux culottes courtes. J'ai eu également l'occasion de prendre connaissance de ce qu'en disait saint Augustin, Sénèque le Jeune, saint Bernard, Thomas d'Aquin et quelques autres, dont on retrouve cela dans ces deux livres magnifiques, dont mon cher Buridan, comme certains ont pu le constater en lisant mon avant-dernier livre, a bien y pensé. Réclame non payée. Mais nous sommes aujourd'hui et non pas hier. Dès lors, il n'est pas inutile de pratiquer ce que l'on appelle de nos jours, un peu prétentieusement, une phénoménologie de l'amitié, c'est-à-dire en s'en tenant à ce que nous ressentons, entre guillemets, par rapport à ce qu'on nous en a dit. Tout d'abord, j'aimerais procéder à une distinction sémantique, comme le faisait si souvent le philosophe Picard, Buridan. En effet, les termes amitié au singulier et amitié au pluriel n'ont pas tout à fait la même portée. Quand quelqu'un vous écrit et termine sa lettre ou son courriel en vous présentant ses amitiés, cela n'a pas tout à fait le même sens que lorsqu'il vous redit son amitié. Souvent, le terme au pluriel a un sens affaibli, un peu passe-partout. Il peut même, dans certains cas, avoir un sens réprobateur, comme dans l'expression « les amitiés particulières », où il est question d'un comportement sexuel légèrement dépravé. Il peut aussi avoir un sens générique, comme dans les amitiés québécoises, les amitiés françaises, les amitiés internationales, etc. Cela dit, il est évident que si un de vos amis signe une de ses lettres avec mes amitiés ou avec toutes mes amitiés, il veut vous redire simplement son amitié, cela va de soi. Nous sommes ici en présence du caractère équivoque et merveilleux du langage.
Mais venons-en à la réalité même à laquelle renvoie le terme amitié, car nous ne sommes point des nominalistes. Nous pensons avec conviction que les concepts dont les termes sont la représentation verbale ou écrite renvoient toujours à quelque chose de consistant, indépendant de nous. Qu'est-ce que l'amitié? Autrement dit, qu'est-ce que nous vivons lorsque nous avons le bonheur d'avoir un ami ou une amie, de le rencontrer ou de la rencontrer, d'échanger avec lui ou avec elle? Et tout d'abord, comment cela se passe-t-il lorsque deux personnes deviennent amies? J'aimerais vous faire part ici d'une expérience absolument étonnante que j'ai eu la grâce de vivre. Je peux dire qu'une fois dans ma vie, je suis tombé en amitié, tout comme on tombe en amour, ou qu'on devient amoureux. Cela s'est produit lorsque j'ai fait la connaissance, dans un petit caboulot de la rue Bishop à Montréal, au sous-sol de mon ami Joseph Gillin, le grand dessinateur belge de la bande dessinée. J'avais rencontré d'abord le dessinateur Gottlieb, personnage haut en couleur, dont certains d'entre vous se souviennent encore, avec l'Écho des Savanes, la rubrique à vrac et d'autres merveilleuses bandes dessinées, ou étonnantes bandes dessinées, qui me demanda d'où je venais et qui je venais rencontrer. Lorsque je lui ai avoué que j'étais ardennais d'origine et que je venais rencontrer M. Gillin, JG, il s'exclama soudainement bien fort, « Eh bien, si tu es ardennais, ça va barber !» Et il eut raison. En 10 minutes, Joseph et moi étions devenus de véritables amis au sens fort du terme. Lui, 59 ans, et moi, 34. J'ai eu une expérience presque similaire avec mon ami François Lebeau lorsque nous étions étudiants à l'université de Louvain. 62 ans plus tard, nous sommes toujours amis. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous le connaissent et l'apprécient. Quant à JG, nous sommes restés de grands amis jusqu'à sa mort, survenue 7 ans après notre rencontre. Est-ce à dire qu'une amitié lentement ou progressivement construite est moins solide? Nenni. Vous en êtes la preuve évidente et précieuse devant moi. Mais qu'est-ce qui caractérise l'amitié? Je crois que c'est une capacité à être ensemble dans la fraternité franche et transparente, sans faux fuyant, avec humilité et un brin d'humour, c'est-à-dire de distanciation de soi. Quand je parle d'humour, je ne parle pas, on l'aura compris, de la grosse rigolade épaisse, mais d'une certaine façon d'observer le monde avec tendresse, amusement et poésie. En fait, je crois que c'est par une désappropriation de soi qu'on parvient à l'amitié. Le cœur doit être ouvert non seulement aux choses, ce qui est déjà beaucoup, mais aux personnes. Si on veut traduire cela dans le jargon, autrefois utilisé par Gabriel Marcel, on dira qu'il faut passer de l'avoir à l'être, ou mieux de l'ayance à l'étance, c'est-à-dire de l'esprit de possession à l'esprit de dépossession, de liberté. C'est ici qu'intervient la magnifique phrase du vénérable Aristote, que je vénère, au livre 2, petit livre alpha de sa métaphysique, dans la très belle traduction de Jules Tricot. Je cite: « Autant une chose a d'être, autant elle a de vérité. » On touche là ce qui fait le noyau de l'amitié, à savoir une capacité à être plus en compagnie d'autrui et en permettant à autrui, lui aussi, d'être davantage. Je viens de parler de l'être, autrement dit de la façon dont j'existe parmi ceux qui m'entourent et de la façon dont je me définis par rapport à eux. C'est en sortant de ce qui m'étreint, me contracte, que je commence à pouvoir nouer un lien avec quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi en affirmant mon identité sans flagornerie que je suis à même de rencontrer quelqu'un ou quelqu'une en qui je puis discerner une personne avec laquelle nouer un lien de dialogue, voire de complicité. L'affirmation de soi est un complément essentiel de la transparence et du détachement. Quiconque ne se connaît pas un tant soit peu aura bien du mal à connaître autrui, à connaître autrui, comme disait Paul Claudel, et évidemment à l'apprécier.
Socrate disait en grec « gnautis et auton », que l'on a très souvent mal traduit par « connais-toi toi-même », alors que le vrai sens est littéralement « connais toi-même », c'est-à-dire commence donc par te connaître avant d'aller plus loin dans tes élucubrations ou tes approches. Or, on ne se connaît, ajoutaient Socrate et Platon, qu'au contact des autres, en s'investiguant, en s'approfondissant. L'amitié n'exclut personne, elle rejette toute discrimination. Mais il est clair qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde. L'amitié universelle est une vue de l'esprit ou une séquelle de l'idéologie. L'amitié sans frontières est un bobard, car ce n'est qu'avec des frontières, des limites qu'elle est possible. Nous sommes en effet des êtres incarnés, situés dans l'espace. Comment pourrais-je être ami avec un Chinois ou un Iranien dont je ne connais ni la langue ni la culture? C'est un truisme, bien sûr, mais qu'il est indispensable de rappeler tant la bonne volonté de certains est naïve et désincarnée. D'autre part, nous sommes situés dans le temps. Aussi soudaine que puisse être la rencontre d'un ami, comme j'en ai fait l'expérience sur la rue Bishop, sa continuation se fait nécessairement dans le temps. Les sentiments ont besoin du temps pour devenir vrais. C'est une des premières conditions de l'amitié. Il est tout aussi important qu'il y ait une convergence des valeurs, c'est-à-dire des regards réciproques sur les choses et sur les événements. Cette convergence n'est pas nécessairement totale, mais elle doit être prépondérante. Quelques-uns de mes amis sont des admirateurs de Bach, ce que je ne suis pas, quand ce n'est pas du heavy metal, ce que je suis encore moins. J'essaie de ne pas trop les chagriner en leur parlant de Clérambault ou de Samuel Barber. J'ajouterais même que cette divergence ne fait que renforcer notre amitié. Cela dit, il y a aussi des impossibilités essentielles à l'amitié. Nous en sommes tous parfaitement conscients. On ne peut pas imaginer des liens étroits entre un nazi convaincu et un chrétien authentique, entre un batteur de femmes et une personne normalement constituée. Nous allons en reparler un peu plus loin. Ceci m'amène à parler de l'inimitié. En effet, lorsqu'on parle de l'amitié, on doit obligatoirement évoquer ce qui en est le contraire, à savoir l'exclusion de l'autre. Vous connaissez cette prière merveilleuse, « Seigneur, préservez-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en charge ». Ou ce dicton, avec de pareils amis, on n'a pas besoin d'ennemis. Ce sont des boutades empreintes d'humour, mais qui indiquent bien que dans la vie, on a parfois des confrontations tenaces, parfois involontaires avec certaines personnes. Or, vous savez que dans l'Évangile, Jésus nous enjoint d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous persécutent. Pourtant, à certains moments, il n'hésite pas à précipiter au fond de la mer avec une meule au cou ceux qui scandalisent des petits. Et il nous recommande de secouer nos sandales devant ceux qui refusent d'écouter l'annonce de l'Évangile. Par ailleurs, sur la croix, il se présente en tant qu'intercesseur universel du pardon auprès de Dieu son Père. Il ne dit pas « je vous pardonne », mais « Père, pardonne-leur », ce qui est bien différent. Nous allons d'ailleurs dans quelques minutes revenir sur cette question du pardon. Mais voyons d'abord à quelle sorte d'inimitié on peut faire face. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un adversaire, ce n'est pas un ennemi, et ce ne devrait pas l'être. C'est tellement vrai qu'au Moyen-Âge, dans les écoles de philosophie, de théologie, de droit canon, de droit civil, on organisait régulièrement une disputatio, c'est-à-dire une dispute, une querelle factice sur des sujets choisis ou parfois sur des problématiques improvisées, afin d'entraîner les récipiendaires à rétorquer intelligemment à leur adversaire, à leur opposant. On avait parfaitement conscience qu'il valait mieux régler les questions litigieuses, fussent-elles hérétiques, par l'argumentation plutôt que par la potence ou le supplice de la roue. Le merveilleux supplice de la roue étant réservé aux abuseurs d'enfants. Cependant, aujourd'hui, on constate qu'en matière de politique et de sport, l'adversaire est devenu trop souvent un ennemi qu'il faut abattre sans pitié. On entend même parfois des journalistes sportifs et des commentateurs recommander l'intimidation brutale pour venir à bout d'un adversaire supérieur. Ces mêmes commentateurs versant des larmes de crocodile
si l'adversaire se fait écrabouiller, étant bien entendu que l'adversaire peut être écrapouti, mais pas trop. Il serait temps, me semble-t-il, que l'on revienne à plus d'élégance dans les débats et à moins d'insultes dans les comportements. Ne désespérons pas. Cela étant admis, il n'empêche que nous rencontrons tant dans notre voisinage que dans nos professions des gens qui nous détestent, voire nous persécutent. Cela peut tenir à l'idéologie, comme on en a vu tristement durant le XXe siècle, soit à des préjugés raciaux ou ethniques. L'antisémitisme est réapparu, le racialisme, pour reprendre l'expression de Mathieu Bock-Côté, connaît des jours fastes, la théorie du genre est florissante. Et cela va plus loin. Quiconque de nos jours conteste les lois sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur le genrisme, devient un individu peu fréquentable socialement, culturellement et politiquement, et est désigné fréquemment par les universitaires et les journalistes comme un triste cire qu'il faut boycotter. L'objection de conscience n'a plus sa place. Et si de surcroît le Jojo en question est catholique, il a encore moins sa place et doit être banni. Comment, dans ces conditions, pratiquer le pardon, ainsi que nous convie à le faire notre Seigneur bien-aimé? Une première remarque me vient à l'esprit. Dans le Notre Père, prière emblématique du christianisme, Jésus nous invite à dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Notre divin maître fait preuve d'une fine psychologie. Il ne dit pas qui nous offense, mais qui nous ont offensés. Il est plus facile, en effet, de commencer par pardonner les offenses passées, car les offenses présentes d'individus qui entendent bien continuer à vous agresser et à vous river méchamment votre clou est nettement plus malaisé. Par ailleurs, il n'est nulle part dit qu'il faut pardonner nous-mêmes toutes les offenses, car certaines relèvent pratiquement de l'impossible. Comment, en effet, une femme qui a été violée et a vu son enfant assassiné sous ses yeux peut-elle pardonner à la fripouille dégénérée qui a commis ces horreurs, surtout si elle le connaît? La seule issue qui lui reste est de demander à Dieu de s'en charger, car elle n'en est pas capable, souhaitant plutôt que cette ordure aille brûler en enfer. En fait, la raison pour laquelle Jésus nous recommande de ne pas vouloir nous venger, c'est que la vengeance, quelle qu'elle soit, crée un déséquilibre spirituel, voire psychique, chez celui ou celle qui en est l'auteur. Cette attitude pouvant même favoriser, dans certains cas, une certaine forme d'injustice. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que Jésus nous recommande d'aimer notre prochain et non pas notre lointain. Il est en effet plus facile d'aimer quelqu'un d'éloigné qui ne risque pas beaucoup de vous tracasser, plutôt que votre insupportable voisin ou votre désagréable consoeur. Je pense qu'il en va de même pour nos ennemis. Il est beaucoup plus facile de pardonner à des ennemis lointains qu'à ceux qui, tout près, vous malmènent idéologiquement, politiquement, structurellement. Aimer ses ennemis, c'est aussi prier pour ces pénibles individus de votre entourage qui vous font du tort. Je pense même que c'est une grâce d'avoir des ennemis. Qui voulez-vous qui puisse prier pour eux? Dieu vous rend indispensable à vos ennemis. Est-ce à dire qu'il faut se laisser faire? Jamais de la vie. Au contraire, pour pouvoir aimer ses ennemis, prier pour eux, il faut être libre, se soustraire autant que possible à leur méchanceté ou à leur diffamation. En voilà assez pour l'inimitié. Revenons à l'amitié et distinguons avec les grands maîtres de la morale différentes sortes d'amitié. Tout d'abord, l'amitié utilitaire, qui est une sorte d'empathie rapide pour des personnes avec lesquelles on fait affaire. Lorsque je dirigeais le ciné-club du Cégep Édouard-Montpetit, il y a de très nombreuses années, certains s'en souviennent encore, j'avais noué des liens d'amitié avec le patron de la firme Universal et avec son adjoint dont je pouvais obtenir en location tous les films que je voulais. Cette amitié fort sympathique, au demeurant, n'allait guère plus loin que les 4 ou 5 visites que je leur rendais pendant l'année. Eux étaient intéressés par ma clientèle et moi par leur compréhension. Cela ne dépassait guère cette bonne entente. Puis, nous nous sommes perdus de vue. Je suis certain que la plupart d'entre vous avez connu ce genre de relation amicale, brève, mais très sympathique. Il y a aussi l'amitié sous forme de camaraderie.
Elle est surtout présente chez les jeunes. On sort ensemble pour rigoler, s'amuser, danser, picoler. Souvent, il ne reste pas grand-chose de ces esbaudissements frivoles. De son côté, l'amitié par groupe chez les adultes est moins fréquente, mais elle existe aussi, par exemple dans les clubs de tennis ou de hockey, de golf, de bridge, etc. Disons que c'est de l'amitié soft, mais qui parfois, rarement, peut se prolonger dans l'amitié durable. À vrai dire, c'est dans l'amitié que je qualifierais d'affective que l'on découvre le vrai sens de ce terme et de cette réalité. J'ai dit, il y a quelques minutes, qu'elle est une désappropriation de soi, c'est-à-dire un oubli de soi à l'écoute de l'autre. C'est très bien, mais pas n'importe comment. Certaines conditions sont requises, que nous avons déjà évoquées plus haut, pour que s'ébauche une amitié véritable. Dans certains cas, en effet, il est irréaliste de penser qu'une amitié solide soit possible. Et nous savons qu'il en va de même pour les élans amoureux. Il faut au préalable qu'une certaine harmonie des caractères, des dispositions intérieures et des pensées soient présentes. On n'imagine pas un robineux invétéré devenir ami avec une personne résolument sobre, quand bien même il le voudrait. L'amitié ne se décante entre deux personnes qu'à condition que chacune soit véridique. Autrement dit qu'entre elles, il n'y ait pas de dissimulation essentielle. D'autre part, il faut que les discours tenus entre les protagonistes soient audibles, et cela ne se peut faire que s'il y a, et cela ne se peut que s'il y a entre eux une convergence linguistique et morale. Chacun dans cette assemblée sait très bien qu'il y a dans la société des quidams à la mine patibulaire dont on ne peut imaginer devenir amis, même si les miracles existent. Le réalisme oblige à tenir compte au moins brièvement de la provenance morale, intellectuelle et ontologique de la personne rencontrée. Du reste, la rencontre elle-même demande un certain calme, une situation dépourvue d'agitation. L'amitié remue-ménage ne s'ouvre sur rien. Car l'amitié est en quelque sorte une contemplation, et elle requiert un certain silence. Qu'est-ce que je veux dire par contemplation? Rien d'autre qu'une attention ontologique à autrui. C'est dans la mesure où je regarde mon vis-à-vis comme une personne riche d'être que je peux commencer à l'aimer pour ce qu'elle est, avec ses insuffisances peut-être, mais aussi et surtout sa dimension intérieure. Bien sûr, il y a d'autres raisons pour lesquelles je suis devenu ami avec lui ou avec elle, mais c'est dans la mesure où j'ai dépassé l'immédiat, où nous avons dépassé l'immédiat, que quelque chose d'intérieur s'est produit, soit progressivement, soit instantanément. Lorsqu'on regarde comment se vivait l'amitié chez les païens, par exemple, si on dit le grand poète Horace, s'adressant à son très cher ami Mécène, on constate qu'il y a chez eux une certaine aspiration, je dirais même une certaine inspiration, à aller plus loin, à être plus, mais dont ils ne soupçonnent guère la nature ontologique. Certes, ces grands esprits ont parfaitement conscience de la dimension spirituelle qui caractérise leur relation, mais jamais ils n'en discernent vraiment le contour, jamais ils n'explicitent ce qui en fait la nature profonde, à savoir l'espérance. Car c'est d'espérance qu'il s'agit dans la véritable amitié, à savoir une certaine façon de regarder l'autre dans la durée, avec une attention qui défie le temps, ou plutôt qui le transcende. Vous devez me trouver bien idéaliste dans mes propos. Je sais parfaitement bien que c'est une description idéale, et que l'amitié qui noue chacun de nous est beaucoup plus prosaïque. J'oserais même dire heureusement. Pourtant, il suffit de voir ce que la mort d'un véritable ami provoque de déchirement pour comprendre que cette approche n'est pas hypothétique et que c'est un au-delà de la mort, de la finitude qu'elle revêt. En réalité, j'ai voulu vous parler de ce qui constitue l'amitié, même chez les plus endurcis des incroyants, à savoir une lueur d'être permanente qui dépasse largement les protagonistes qui en sont les heureuses victimes. Bien des auteurs, Buridan, Aristote, Thomas d'Aquin, Bergson, Gilson, von Steenbergen, Chesterton, C.S. Lewis, pour m'en tenir à mes philosophes et penseurs de référence,
ont étudié en long et en large les différentes sortes d'amitié, les différentes circonstances qui les déclenchent, les favorisent. Mais trop peu ont insisté sur ce que Charles Péguy, à la suite de Saint Paul, a appelé la petite espérance. C'est parce qu'il y a encore de par le monde, en ces temps déboussolés, l'espérance vissée au fond du cœur de certaines personnes entre elles, qu'on est encore capable de chanter, de sourire et de contempler le futur des choses. L'amitié, dans ce qu'elle a de vrai, est aussi en même temps une protestation contre le pessimisme ambiant. Elle se moque éperdument de ce que Platon appelait la doxa et qu'aujourd'hui on appelle la rectitude de la pensée, qui n'est rien d'autre qu'une idéologie démissionnaire dont les médias sociaux et la télévision sont les colporteurs insistants et bavards. Dans sa nature même, son ontologie, l'amitié est un défi à l'absence de joie et à la déconstruction de la pensée. Il faut donc la cultiver précieusement, avec hardiesse et détermination. La meilleure façon, en définitive, d'aimer notre prochain, c'est encore de lui permettre de nous aimer dans ce rapport profond. Et c'est ce qui fait qu'une amitié trahie ou perdue est un désenchantement du monde et rompt un court instant le lien de l'espérance. En quoi l'amitié diffère-t-elle de l'amour? Elle n'est pas différente. Elle est d'un autre ordre. Dans l'amour, il y a engagement formel des deux conjoints. Il y a moins complicité, comme c'est le cas dans l'amitié, que fascination. Mais il n'est pas inutile que l'amour se nourrisse de l'amitié. L'amitié renforce l'amour, car elle prend acte des divergences tout en les assumant, et elle donne à l'amour une longueur d'être vivifiante. Dans l'amour, l'amitié est un plus-être. En retour, l'amour transforme cette amitié et lui donne une assise plus grande. À vrai dire, l'amitié véritable est déjà une forme d'amour, en ce qu'elle est un dépassement, mais à distance d'un certain engagement et dans des conditions différentes. Je pense aussi qu'il peut y avoir des amitiés spirituelles, dont le ressort est le courage et la liberté. Elles consistent non pas seulement en une empathie pour ce qu'est la personne aimée, mais pour ce dont elle témoigne, à savoir la vie de l'âme. Elle est un haussement du regard sur l'autre, qui se concrétise par une connivence réconfortante au niveau de l'esprit. Toutes les amitiés ne sont pas de cet ordre, même si toutes elles devraient y tendre. Mais ceux qui ont le bonheur de la connaître se sentent en quelque sorte sauvés dans leur attachement à la vie, car elle est une participation, si modeste soit-elle, à la béatitude, à l'expérience de Dieu. Merci.